voilà, donc ce soir, on va traiter un autre thème qui est très important. C'est le thème de la parole de Dieu. Amen. Et nous allons voir quelle est donc cette sagesse à avoir par rapport à la parole de Dieu. Alors, vous savez que, bon, la parole de Dieu, c'est la Bible. Vous voyez, bien sûr, la Bible est la parole de Dieu. Mais dans la Bible, il y a des versets qui montrent que c'est important d'écouter la parole. Alors, dans l'Ancien Testament, on parle du livre de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, etc. Mais dites-le. On parle aussi des prophètes, ce que les prophètes ont dit, la loi et les prophètes. Et puis, bien sûr, la Bible, c'est l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, et puis c'est la Nouvelle Alliance, les paroles de Jésus, la révélation que Paul va laisser aux croyants dans les épîtres, de la croix de Jésus, la résurrection. Et donc, quand je parle de la parole de Dieu, je parle de tout cela. Ok? Amen? Amen. Et donc, quelle doit être notre attitude? Quelle est la sagesse face à cette parole? Je prendrai un exemple. Si vous deviez lire un livre sur les avions, eh bien, est-ce que vous prendriez un livre qui parle des avions de n'importe quel auteur? Parce que tout le monde peut écrire un livre sur les avions, même celui qui ne connaît rien aux avions. Mais le mieux, c'est de prendre quelqu'un, soit qui a créé les avions, ou qui a connu, qui a côtoyé les avions. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, de la même manière, s'il y a un livre sur la vie, que nous devrions lire, c'est l'auteur. Qui est l'auteur? Ben, c'est Dieu, en fait. Dieu est l'auteur de la vie, il est le créateur. Tout le monde parle du bonheur et de la vie. Il y a plein de choses sur Internet, tu dois avoir les recettes du bonheur. Mais je ne suis pas sûr que celui qui l'écrit, il est heureux lui-même. Mais si tu regardes ce que dit la parole de Dieu, la Bible, alors tu as la recette de la vie. Amen. Et donc, j'aimerais rappeler ce soir que la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. On va voir premièrement les effets de la parole de Dieu. Les effets d'une parole dépendent de qui la prononce. Les effets d'une parole dépendent de la personne aussi qui la prononce. Qu'est-ce que je veux dire par là? La parole d'un homme est soutenue par l'homme. Si quelqu'un dit quelque chose, eh bien, ça engage la personne qui l'a dite. Vous me suivez? Malheureusement, l'homme est limité, pécheur et pas toujours fiable. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a des fois des hommes qui peuvent donner de belles paroles, mais ce n'est pas toujours ce qu'ils disent, n'est pas toujours la réalité. On est d'accord? La Bible précise, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et pour dire que l'homme, même s'il est une créature de Dieu, le péché, l'absence de Dieu fait que l'homme est limité et même le péché amène la destruction. Mais la parole de Dieu est soutenue par Dieu lui-même. Vous me suivez? Et nous savons que Dieu n'a pas de limite, que Dieu est fiable et que Dieu est parfait. La Bible dit, au Hébreux 4.12, la parole de Dieu est vivante et efficace. Amen. Vivante et efficace. Pourquoi cette parole est importante? Parce que c'est Dieu qui la prononce. C'est Dieu, c'est pas un homme. C'est Dieu. Amen. Et n'oublions jamais cela. Il est dit que, Proverbe 35, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Et donc, je dirais que la sagesse, c'est de tenir compte des paroles qui viennent de Dieu. Amen. Bon, rien d'extraordinaire, hein? Mais quand même, c'est important. Et je pose cette question, est-ce que dans ma vie, quel est le rapport que j'ai à la parole de Dieu dans ma vie? Puisque la sagesse, c'est d'être au contact de Dieu lui-même qui a parlé. C'est quand même dommage de vivre une vie sur la terre où il y a les paroles sages de Dieu sans connaître ses paroles, sans mettre notre cœur dans ses paroles. Et pour nous, la sagesse, c'est d'avoir un rapport, je dirais, une intimité, un rapport proche avec la parole de Dieu. Les effets dépendent donc de qui la prononce, mais les effets dépendent aussi de celui qui va réceptionner cette parole. Parce que il ne suffit pas de dire la parole pour que cette parole ait un effet, il faut que quelqu'un la reçoive. Imaginez, je prends un exemple un exemple, quoi. On dit tel jour dans tel magasin, eh bien, il y aura une grosse réduction de 80%. Je dis n'importe quoi. C'est une parole qui est annoncée. Mais pour que tu aies la réduction, il faut que tu entendes, que tu crois, que tu ailles au magasin et que ensuite tu prennes la chose.
Donc la parole peut être prononcée, il y a une réduction, et tu peux ne pas en bénéficier parce que tu n'y crois pas, tu n'y vas pas. Est-ce qu'on est d'accord? Dieu parle, et il y a dans la Bible plein de promesses. Il y a un petit guide que j'aime bien, alors je l'avais regardé en son temps, le guide des promesses de Dieu, le pasteur qui a recensé les promesses de Dieu pour les croyants. C'est extraordinaire de voir que cette parole, elle a été donnée pour nous, pour la vie, mais la sagesse, c'est de la réceptionner, de l'accueillir, de la croire. Et peut-être vous êtes comme moi, au début de la conversion, je lisais la Bible, mais des fois mes pensées étaient ailleurs. Mon cœur était ailleurs. Mais s'il y a une chose où nos pensées doivent être, notre cœur doit être, c'est bien vers la parole de Dieu. Amen. Il est dit dans 1 Thessaloniciens 2,13, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Elle agit parce que vous l'avez reçue. Elle agit parce que vous la croyez. Amen. Vous êtes d'accord ? Et c'est vrai, on peut connaître la parole sans la croire. Combien de fois il m'est arrivé de prier pour un sujet sans croire vraiment? Je prie parce que il faut prier. Parce que c'est bien de prier, mais au fond de moi, je n'y crois pas vraiment. La sagesse, c'est de recevoir, c'est de croire ce que Dieu dit. Même si peut-être ce que je crois, je ne le vois pas. Nous ne sommes pas de ceux, peut-être un jour je ferai un message sur ça, mais on n'est pas de ceux qui croient que ce qu'ils voient. Mais on est ceux qui voient ce qu'ils croient. On veut d'abord croire, parce que croire te permettra de voir beaucoup de choses. Mais si tu attends de voir pour croire, alors tu verras juste ce qui est humain, ce qui est sur la terre. Paul et Barnabas, acte 13, 46, dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » Donc on voit que la parole, elle est là, mais il y a vraiment une responsabilité de la recevoir ou de ne pas la recevoir. Et des fois, c'est pas qu'on ne veut pas la recevoir, mais c'est que notre cœur est bien et orienté vers autre chose, qui pourtant n'est pas quelque chose qui peut nous donner la vie. Et nous avons besoin, c'est vrai, d'orienter notre cœur vers la parole de Dieu qui donne la vie. Donc, la sagesse, c'est les paroles qui viennent de Dieu. La sagesse, c'est de choisir de croire ce que Dieu dit. Vous êtes d'accord? Amen. Alors, juste maintenant, je voudrais voir quels sont les effets de la parole. Alors, ce n'est pas exhaustif, j'ai pris juste quelques points, parce que sinon la prédication devrait durer longtemps. Mais je vous donne quelques points. Premièrement, Josué 1,8, la parole de Dieu te permet de réussir. On ne veut pas échouer, on veut réussir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Deuxièmement, la parole, quels sont les effets? Elle nous enseigne et elle nous corrige dans la bonne voie. 2 Timothée 3,16, toute écriture, la parole de Dieu, est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. La parole nous enseigne, nous instruit, nous corrige, dans le sens, elle nous montre la bonne direction. Nous sommes dans un monde où il y a plein de mensonges. Et nous croyons la vérité et nous croyons aussi des mensonges. Et l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu, elle vient couper, elle vient séparer ce qui est du mensonge du diable de la vérité. Et quand la vérité vient, il y a la vie. Parce que la vérité et la vie, ça va ensemble. Elle enseigne, elle corrige. Quand on fait mal, la parole de Dieu nous corrige. Elle nous montre ce qu'on doit être, ce qu'on ne doit pas être, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Troisièmement, la parole de Dieu, elle fait du bien. Alléluia. Parce que des fois, il y a des gens, ils donnent des paroles, ça ne fait pas du bien. Mais la parole, elle fait du bien. Hébreux 6,5, il parle de ceux qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Vous voyez cette expression, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, ça montre que la parole de Dieu, la Bible l'appelle comment? La bonne nouvelle. Dans le Nouveau Testament. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu, que nous pouvons être pardonnés de nos péchés, guéris de nos maladies, délivrés de nos fardeaux. Amen. Que Dieu nous aime, que Dieu veut être notre force, que Dieu veut nous secourir. Il y a tellement de choses merveilleuses que le Seigneur nous dit. Mais aussi que nous avons besoin de changer.
La parole est aussi créatrice. Hébreux 11.3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Oui, c'est la parole de Dieu qui a créé les choses. Et aujourd'hui encore, les choses sont créées par la parole de Dieu. Et pour nous, lorsque nous mettons foi dans la parole, lorsque nous-mêmes nous parlons la parole de Dieu, alors la vie est créée, alors des choses sont créées. Alors l'Esprit de Dieu agit. L'Esprit de Dieu entre en jeu, il agit puissamment. Et puis aussi, un autre point des effets de la parole de Dieu nous permet d'aller au ciel, nous permet d'être sauvés, permet aux âmes d'être sauvées et amène les hommes vers Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Acte 12, 24, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Les disciples qui augmentent, c'est les gens qui sont sauvés et qui sont disciples de Jésus, qui suivent Jésus. Et je dirais, oui, la sagesse, c'est de connaître les effets de cette parole pour considérer cette parole. Comment je peux considérer la Bible si je ne sais pas qu'en considérant la parole de Dieu, il y a des effets qu'il va y avoir dans ma vie? Amen. Vous savez que dans certaines religions, les gens suivent et ça ne fonctionne pas parce qu'ils ne lisent pas la Bible même. Ils écoutent simplement ce qu'ils entendent, mais ils ne lisent pas. Et nous sommes appelés à lire la Bible, à connaître la parole de Dieu. Alors on va voir comment considérer cette parole. Puisque la sagesse, c'est de considérer cette parole. Puisque les effets, c'est quoi? Eh bien, de nous enseigner, de nous corriger dans la bonne voie, de nous faire réussir. Elle nous fait du bien, elle crée, elle permet le salut, elle nous amène vers Dieu. Comment je peux la considérer? Mais je voudrais qu'on le fasse de manière pratique. Vous allez voir, c'est très terre à terre, très pratique. Comment considérer la parole? Premièrement, eh bien, nous avons besoin de la connaître. Eh oui, considérer quelque chose, c'est connaître. Si je considère quelqu'un, je cherche à le connaître. Comment je connais la parole? En la lisant et en l'étudiant. Amen. Lire, c'est connaître. Et c'est important, je vous pose la question, est-ce que tu as déjà lu la Bible en entier? Alors tu peux répondre dans ton cœur. Bon, pour ceux qui viennent vers Jésus tôt, ils n'ont pas eu le temps encore. Mais je t'invite à lire la Bible. Alors quand on dit en entier, on prend le temps. Hein, on peut la lire en 2 ans ou en 1 an. Mais lire en chronologie, de manière chronologique, pour connaître, pour comprendre. Dans un premier temps, c'est important. La connaissance. Osée 4.6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le diable, je l'ai déjà dit, travaille avec l'ignorance. Dieu répond aux prières. Mais si je ne lis pas la Bible, que je ne le sais pas, eh bien, je vais donc vivre une vie en pensant que Dieu ne veut pas me répondre. Alors que la vérité, c'est qu'il le veut. Si je connais la vérité, je connais la volonté de Dieu, ça change beaucoup de choses. Ça change ma perspective, ça change mes choix. Et je dirais, oui, la sagesse, c'est de connaître Dieu. Comment? En lisant la Bible. Comment on lit la Bible? Vous voyez, on lit la Bible afin de connaître, je dirais ceci, avec intention et attention. Qu'est-ce que ça veut dire? L'intention amène l'attention. Proverbe chapitre 4, verset 20-22, je vais illustrer ces 2 termes avec ce verset. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Voyez le verset, c'est la vie pour ceux qui les trouvent et c'est la santé pour tout leur corps, ça doit amener une intention. Si je sais que la parole, elle amène la vie et la santé, je vais avoir une intention de la connaître. Et l'intention va amener l'attention. C'est-à-dire, oui, ça amène la vie et la santé, donc, prête l'oreille à ces discours. Garde-les au fond de ton cœur. Est-ce que vous me suivez? Et lorsque je lis la Bible avec une intention, ça amène une attention. Des fois, on lit la Bible, on n'a pas d'intention. On oublie que cette parole-là, on ne lit pas la Bible parce que le pasteur nous a obligés de la lire, parce que quelqu'un nous a dit de la lire, parce qu'on s'ennuie ou qu'on ne sait pas quoi lire. On lit la Bible parce qu'on connaît ses effets. On sait qu'elle amène la vie, elle a changé la vie des gens. Et donc, elle peut changer ma vie aussi. Quand il y a l'intention, il y a l'attention. Tu commences à lire en étant concentré, en réfléchissant à ce que tu lis, avec un cœur ouvert. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est la clé pour que Dieu nous parle. Il n'y a pas que ça, mais c'est un point important. Vous voyez, je l'ai déjà dit, mais lorsqu'on fait les études du salut au Minib, alors on le fait aussi ici à Spetard, on est étonné de voir, j'ai jamais vu Dieu autant agir que dans ces études.
On voit, je vous assure, on a vu Dieu guérir des malades. On a vu des gens être délivrés. On a vu des gens pardonnés. J'ai vu des gens avoir un fardeau ôté en une réunion. Des gens être transformés. Des gens passer du moment où ils ne savent pas s'ils sont sauvés à l'assurance du salut. Et vous savez, j'ai compris pourquoi. Je me disais, mais comment ça se fait que Dieu agit autant? Parce que tous les gens qui viennent, ils viennent avec une intention. Personne, aucun d'eux, je suis allé les voir, allez, viens, fais l'étude. Bon, des fois, oui, il y a une intention, ils veulent avancer. Là, je leur dis, tiens, il y a cette étude. Et leur intention de vouloir connaître Dieu, leur intention de vouloir s'approcher de Dieu amène une attention. Et quand il y a l'attention, Dieu parle et Dieu agit. Amen. Et j'aimerais que nous, quand on vient à l'église, c'est difficile, hein, parce qu'on va à l'église souvent. C'est difficile, mais qu'on vienne avec une intention et une attention. On dit, Seigneur, parle-moi dimanche. Seigneur, sers-toi de moi dimanche. Seigneur, je voudrais que tu agisses. Tu vois tel problème. Je suis dans la foi, mais c'est difficile. Et je vous assure, quand on vient avec une intention, une attention, le culte est différent. Amen. Alors c'est dans, je dirais, la chair de ne pas avoir besoin de Dieu. Vous comme moi. Hein. La chair, elle n'a pas besoin de Dieu. Elle se contente de ce qu'elle a. Voilà, elle se contente de ce qu'elle connaît. Mais notre esprit, il veut les choses de Dieu. Il a soif de Dieu. Amen. Quand on a faim et on a soif, on boit et on mange. Quand on n'a pas faim et pas soif, c'est difficile de manger et de boire. Et pour que les gens soient nourris, il faut de la nourriture, mais il faut des gens qui ont faim. Vous êtes d'accord? Il ne faut pas que des gens qui ont faim, il faut aussi de la nourriture. Il ne faut pas que de la nourriture, il faut des gens qui ont faim. Et vraiment, c'est une prière que je fais pour moi, qu'on dise, Seigneur, que j'ai toujours faim et soif de toi. Amen. Donc, je vous invite à lire la Bible. Lire la Bible. Alors souvent le conseil que je donne, c'est un conseil, on peut faire vraiment de différentes manières. Aujourd'hui, on peut lire la Bible sur des applications, on peut lire la Bible en papier. Personnellement, je peux faire en papier, mais on peut lire la Bible de différentes manières. C'est bien de lire en suivi. Et je conseille de lire l'Ancien et le Nouveau, simultanément. Parce que c'est quelque chose qui est bon, on peut lire un chapitre par jour, ou 2 chapitres par jour. Et puis, prendre ce temps avec le Seigneur de lire la parole. Et vous verrez que, bon, des fois, rien de spécial peut-être ne se passe, mais c'est un travail où Dieu nous nourrit, où Dieu agit dans notre vie, et où Dieu saura nous parler. Amen, il sait nous parler. Et je dirais que pour la connaissance, nous pouvons associer à la lecture l'étude, étudier la Bible. C'est-à-dire chercher à comprendre l'époque, les lieux, les personnages, le contexte. On peut s'arrêter, je ne sais pas si pendant le confinement vous avez eu le temps, mais on s'arrête et, par exemple, on lit Ésaïe. Si vous lisez Ésaïe ou certains livres, vous pouvez lire, puis vous ne savez pas du tout de quoi il s'agit. Donc vous pouvez lire le contexte du livre, qui l'a écrit, comment, dans quelle période, avec quel prophète. Et ça nous aide à comprendre quelle était l'intention. Et je vous assure, après, on comprend mieux certaines choses. On peut étudier un personnage. Tiens, je vais étudier la vie de Samuel. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été les points forts? Quels ont été les points faibles? Et donc, on peut lire et on peut aussi étudier. On peut étudier concernant le contexte, parce que dans la parole de Dieu, on sait que ça n'a pas été écrit dans un contexte européen et dans notre époque. Ça a été écrit dans un contexte oriental à une autre époque. Et donc, il y a des choses intéressantes. Par exemple, quand on lit l'histoire du fils prodigue, où on voit le père qui court vers son fils, on sait que dans la culture, le père ne se rabaissait pas de cette manière. Ça ne se faisait pas. Donc on voit le père qui s'abaisse. Donc il y a des choses de la culture qui peuvent nous aider. Et il y a parfois des livres d'études qui peuvent nous aider. Alors bien sûr, on n'a pas le temps de tout étudier, on ne saura jamais tout. Et je ne dis pas qu'il faut mettre toute notre énergie dedans, mais c'est un point important, particulièrement quand il y a des sujets qui nous parlent. Vous savez, Dieu peut vous parler dans une prédication avec un thème, et vous pouvez à la maison continuer de lire ce thème, ou cette histoire, ou ce qui vous a parlé. Amen. Donc ça, c'est l'étude. Si on étudie, par exemple, on voit que Paul, l'ange lui dit non, ne va pas là-bas, mais l'ange apparaît et dit va en Macédoine. Alors c'est intéressant, on voit la Macédoine, en fait, c'est Philippe, en fait. C'est là où Lydie a ouvert son cœur. Donc on peut faire le lien, tiens, géographiquement, de quoi il s'agit là? C'est quoi en fait? Et tiens, c'est là où Paul il a écrit certaines lettres, etc. C'est intéressant. Les noces de Cana, c'est bien de voir
Eh bien, quand on parle des noces, ben, c'est pas comme aujourd'hui. Ça a duré longtemps. Le vin, c'était important à l'époque. C'est pas comme aujourd'hui. Et donc, on comprend mieux ce que peut-être le Seigneur a fait, l'impact que ça a pu avoir, etc. Donc, il y a la lecture et l'étude. Amen. Ça, c'est mon premier point. Ça va, vous êtes prêts? Deuxième point, donc là, c'était connaître. Connaître en lisant et en étudiant. Ça, c'est une manière d'être sage pour considérer la parole de Dieu. Deuxièmement, accepter l'ensemble de la parole. Ça, c'est important. Un jour, une jeune fille qui s'appelle Lisa, elle m'a dit, c'était à l'église où j'étais avant, elle m'a dit, David, j'ai déjà raconté, mais je le répète, David, c'est écrit dans la Bible, demandez, vous recevrez, mais moi j'ai demandé, j'ai pas reçu. Pourquoi? Je lui ai dit, parce qu'il y a d'autres endroits dans la Bible qui te disent que pour recevoir, il faut demander selon sa volonté. Ça ne veut pas dire je demande n'importe quoi, et puis j'ai quelque chose. Ça veut dire qu'on considère l'ensemble de la parole de Dieu, l'ensemble de la Bible. La Bible ne se contredit pas, mais la Bible se complète. Et une chose peut être vraie, par exemple, Dieu répond aux prières, mais la Bible dit que si les maris considèrent mal leur femme, ça peut être un obstacle à la prière. C'est un exemple, hein. J'ai pris celui-là parce qu'il me vient. Mais il y a des choses dans la parole, dans le dernier verset de l'Apocalypse, il dit « Malheur à celui qui ajoute quelque chose et qui retranche quelque chose. » S'il ajoute, il sera frappé des fléaux. S'il retranche, sa part sera retranchée. Et nous voulons considérer toute la parole de Dieu. Bien sûr, nous avons besoin de l'éclairage du Saint-Esprit. Et de considérer, de voir la parole de Dieu par rapport à la Nouvelle Alliance et Jésus-Christ. C'est vrai. Mais accepter l'ensemble, c'est tellement important. Paul dira, Colossiens 25, « C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. » Il n'a pas dit « afin que j'annonce un peu la parole », il a dit « j'annonce pleinement ». Et c'est vrai que dans la parole de Dieu, il y a différentes choses, et c'est important de considérer toute la parole de Dieu. S'il y a un problème dans notre vie, ce n'est pas du côté de Dieu, c'est de notre côté. Et il nous faut tout simplement l'humilité de dire « Seigneur, éclaire-moi ». Et je vous assure, si nous sommes sincères, nous voulons qu'il nous éclaire, il va nous éclairer. Amen, ça c'est une bonne nouvelle. Il est dit aussi, il y a des versets de Corinthiens 4.2, « Nous n'altérons pas la parole de Dieu ». De Corinthiens 2.17, « Nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs ». On peut se servir de la parole pour aller dans des directions qui nous font plaisir. Vous voyez, on peut se servir, tiens, moi j'aime bien ça, je vais aller là, ça, je vais aller là. Mais ce que nous voulons, c'est que Christ soit le centre, la gloire de Dieu soit le but, et que nous considérions toute la parole de Dieu. Amen. J'ai pris un petit exemple. Imaginez, tu as l'ordinateur le plus puissant qui existe, avec une capacité extraordinaire, mais il te manque le câble pour le brancher. Le câble qui vaut 8 €. Et bien, même si tu as quelque chose d'extraordinaire, le truc extraordinaire, il a besoin du câble. Est-ce que vous comprenez? Et des fois, nous, on croit ça, c'est merveilleux, mais il faut croire l'ensemble. Des fois, il y a des choses qu'on a besoin que le Seigneur nous éclaire. Amen. L'ensemble. Ou imaginez, dans l'exemple inverse, tu as une bonne bouteille d'eau potable, c'est merveilleux, elle est bonne, mais juste tu rajoutes 3 gouttes d'acide chlorhydrique. Tu vas boire après. Non, on ne va pas ajouter. Même si quelque chose est bon, on ne va pas ajouter. Et les religions ont été faites comme ça. Dans les religions, il y a une part de vrai, une part de faux. Il y a des choses qui ont été ajoutées, des choses qui ont été enlevées. Mais on retrouve dans les religions des choses contraires à l'esprit de l'Évangile. L'Évangile qui nous dit d'aimer nos ennemis, dans certaines religions, on nous dit de les combattre. Donc, on voit que ce qui est important pour nous, c'est d'être attaché à la saine doctrine. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, la sagesse, c'est de considérer l'ensemble de la parole, même quand la parole nous reprend, parce que notre Dieu, notre Père, il veut notre bien. Nous, en tant que père, on veut notre bien de nos enfants, et on sait très bien que le bien de nos enfants, c'est pas de leur dire tu es beau, tu es merveilleux tout le temps, mais c'est aussi de corriger les mauvaises choses. Mais c'est aussi de bénir et de faire du bien, parce que des fois, on a l'inverse. On a des gens qui voient dans la parole de Dieu que ce qu'il faut changer, ce qu'il ne faut pas, qui ne savent pas accepter que Dieu est bon, de pouvoir s'appuyer sur sa bonté. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin, c'est dans la Bible, alléluia. Donc, des fois, on est équilibré dans un sens, ou déséquilibré dans un sens, ou dans un autre. Amen. Ça va, vous suivez? On va passer au dernier point. Voilà, c'est le dernier point, mais c'est celui que je vais développer le plus.
la sagesse par rapport à la parole de Dieu, eh bien, c'est ce que j'appelle la méditation de la Bible, la méditation de la parole de Dieu. Amen. On a vu qu'il faut la lire, l'étudier, on a vu qu'il faut la considérer dans l'ensemble. La sagesse, c'est de méditer la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si on lit la Bible, on a besoin de saisir ce qui est dans la parole. Et la Bible nous dit, alors j'ai noté ceci, la Bible est assez complexe pour que les orgueilleux ne la comprennent pas et assez simple pour que l'enfant les comprenne. Ça, c'est Dieu dans sa sagesse. Comment la méditer? C'est ça qu'on va voir. Je dirais deux aspects. Premier aspect, faire ressortir des vérités pour notre vie, de ce qu'on lit. On ne veut pas juste lire la Bible, on veut la méditer pour qu'il y ait des vérités qui sortent pour notre vie. Pourquoi? Parce que la Bible n'est pas un livre comme les autres. C'est la parole de Dieu. La Bible dit, toute écriture, on l'a lu, est inspirée de Dieu. Cette parole a été inspirée par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même, avec des auteurs différents, avec leur style différent, mais inspirée par Dieu. Et cette parole peut être vécue. Donc, déjà, il y a cette approche, se poser des questions, méditer, c'est se poser des questions. De qui il s'agit? Qu'est-ce qui se passe? Et que puis-je en retirer pour ma vie? Moi, j'aime bien, je vais vous dire un petit secret, j'aime bien lire la Bible. Avant, les premières années de ma vie, je méditais beaucoup ce que l'homme doit faire. Ah, par exemple, j'aime bien prendre cet exemple, l'amour est patient. Ah, Seigneur, il faut que je sois patient. Et c'est vrai, attention, hein, c'est vrai. Mais j'aime bien, les dernières années de ma vie, méditer ce que Dieu fait et ce que Dieu est. L'amour est patient. Ah, Seigneur, tu es patient envers moi. Vous voyez la différence? Les deux sont vrais. Mais c'est important, voilà, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que l'homme fait? Je crois que si on découvre qui est Dieu, ce que Dieu fait et qu'on croit, ça va nous transformer, nous changer. La méditation. La parole est déjà inspirée. Donc quand je lis la Bible, j'ouvre la bouche de Dieu. Dieu me parle. Ça, c'est un premier aspect. Donc même si tu lis ta Bible de manière normale, Dieu te parle par la Bible. Amen. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect. Nous avons quand même besoin du Saint-Esprit pour comprendre la parole et il y a des moments où le Saint-Esprit va rendre vivantes certains passages de la Bible pour notre vie. Il y a des moments où, en priant ou en lisant la parole, le Saint-Esprit va parler avec un verset particulièrement pour notre vie. Ou quand tu écoutes une prédication, quelque chose dans la prédication, des fois même qui n'a rien à voir, mais qui touche ta vie, ça c'est le Saint-Esprit qui rend la parole vivante. Nous ne vivons pas, nous n'attendons pas tout le temps qu'il y ait ça. Nous lisons la Bible normalement et la parole nous parle. Mais il y a des moments où on a besoin de direction et le Seigneur va nous conduire. Je me rappelle un moment où je priais pour l'école de mes enfants et par un proverbe, le Seigneur m'a parlé. J'ai senti que c'était pour ce sujet-là. Il disait que quand il y a une abondance de justes, la personne elle est dans la joie, mais quand il y a les méchants, la personne elle est malheureuse. Et donc, on voit que le Seigneur peut nous parler. À un moment donné, la parole est vivante dans un aspect de notre vie, comme quand Dieu parle à Paul, justement, il lui dit non, ne va pas là-bas. Ou qu'il y a quelqu'un qui lui dit viens en Macédoine, c'est une parole particulière. Ou quand Dieu parle à Philippe, il dit va sur le chemin de Gaza. Une parole particulière. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit aller sur le chemin de Gaza. Tout le monde prêche l'évangile. Alléluia, prêcher la bonne nouvelle, ça c'est la parole inspirée pour nous tous. On sait qu'on prêche la bonne nouvelle. Mais il y a des moments où Dieu nous parle spécifiquement. Amen, vous me suivez? Gloire à Dieu. Et l'Esprit est capable de communiquer la vie à nos cœurs. Amen. C'est pour ça que Jésus dit à ses disciples, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et l'Esprit vous rappellera au bon moment. Il y a des choses, moi ça m'est arrivé, ça doit vous arriver, il y a des moments dans ta vie, dans un truc spécial, l'Esprit te rappelle un verset. Te rappelle, tiens, je puis tout par Christ. Te rappelle, tiens, je sais pas, des versets qui sont là. Que son nom soit béni. Pour cela. Amen. Voilà pourquoi la méditation ne doit pas être vécue comme une activité, mais comme une rencontre. Vous me suivez? C'est pas juste, je ne fais pas juste une activité où je médite, c'est bien, hein, mais en fait je suis en train de rencontrer Dieu. Je rencontre Dieu. Voilà pourquoi c'est bien d'allier la prière et la méditation. Et quand je lis ma Bible, de prier, Seigneur, parle-moi, j'ai besoin de toi. J'ouvre mon cœur. La prière et la méditation. Je suis en communion avec l'auteur de cette parole. Je suis en communion avec une personne. Amen.
Dieu écoute et parle. Est-ce que vous êtes d'accord? Même s'il est invisible, hein? C'est pour ça que c'est là, on a besoin de foi. Dieu nous écoute et Dieu nous parle. Et souvent, le problème, c'est qu'on a besoin d'être au diapason de Dieu. On a besoin, c'est un peu comme la radio. La radio, ça parle. Là, c'est en train de parler, mais il faut trouver la fréquence pour qu'on l'entende. Si je mets une fréquence, tiens, je vais entendre France Info. Je mets une autre fréquence, je vais entendre une autre radio. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde. On a besoin d'être sur la fréquence de Dieu. Et la fréquence de Dieu, c'est d'être dans la foi. De réaliser qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de séparation. Dieu est là. Matthieu 6,6, Matthieu 7,7, 2 versets à connaître. Quand je prie, je ferme ma porte. Mon Père est là dans le secret. Il me voit, il me le rendra. Matthieu 7,7, demandez, vous recevrez. Ça, c'est le privilège des enfants de Dieu. Il y a tellement de mensonges que le diable veut mettre pour couper ta relation avec Dieu. J'aimerais te dire ceci, si tu es enfant de Dieu, tu as une relation avec Dieu. Et lorsque j'ai vraiment voulu entendre Dieu, j'ai vraiment voulu prier, je me rappelle un moment de ma vie, Dieu a commencé à me montrer tout ce qui faisait obstacle dans mes propres pensées. Tous ces mensonges que j'acceptais, tout ce qui m'éloignait de Dieu, alors qu'en fait Jésus-Christ m'avait rapproché de lui. Il a juste éclairé, et ça a été une grande joie de réaliser que dans ma chambre, moi David, simple, tout simple, pas quelqu'un d'extraordinaire, Dieu est là dans ma chambre. Et je vous souhaite de prier avec cette conscience-là, parce que ça change tout. Amen. Une rencontre. Et je dirais maintenant, je vais terminer juste avec un aspect un peu pratique de la méditation. Il y a différentes manières de méditer la Bible. On peut méditer un texte. Je vais donner un exemple dans quelques instants. Excusez-moi. On peut méditer un thème. Tu peux méditer sur la joie. Si tu n'es pas joyeux, par exemple. Tu peux méditer sur l'argent. Tu peux méditer sur un thème. Tu peux méditer sur un personnage biblique. Tu peux méditer sur un livre aussi. Un livre où tu vas méditer le livre. Tu peux également méditer dans ta lecture suivie. Tu as une lecture suivie, mais dans ta lecture suivie, au lieu juste tu lis une fois, mais après avoir lu, tu médites, tu cherches à comprendre. Tu peux aussi méditer après un temps de prière où l'Esprit t'a inspiré quelque chose. Tu peux prier en langue et l'Esprit de Dieu peut mettre quelque chose de vivant dans ton cœur, un verset, une parole, une pensée, et après cela, tu vas méditer. C'est aussi une manière. Je vous montre différentes manières. Et puis tu peux aussi méditer parce que tu vois un besoin chez toi ou chez les autres. Tu vois un besoin chez toi, tu as un problème, tu vois un besoin, donc tu vas méditer par rapport à ça. Si tu te plains tout le temps, tu vas peut-être méditer le peuple d'Israël qui se plaint tout le temps, comment on fait les calèbres pour rentrer dans le pays promis, je ne sais pas. Tu vas méditer Jésus, comment il faisait lui, dans les moments difficiles. Donc tu peux méditer par rapport à un besoin. Ça va? J'ai presque terminé. Juste un exemple. Alors, vous savez qu'à l'église des Minimes, il y a des études sur la méditation de la Bible qui sont beaucoup plus poussées que ça et très intéressantes. Et une de ces études, elle nous donne une méthodologie que je voudrais vous donner. Lorsqu'on médite la Bible, il y a 3 phases. Il y a une phase d'observation, je regarde ce que le texte dit. Une phase de compréhension, qu'est-ce que je comprends? Et une phase d'application, qu'est-ce que j'en tire pour ma vie? Alors je vais le faire avec Philippiens 4.4. Je vais faire cette méthodologie avec Philippiens 4.4. Vous êtes prêts? Philippiens 4.4 dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, et réjouissez-vous. Première phase, observation. Qu'est-ce que j'observe? Eh bien, j'observe un ordre de se réjouir dans le Seigneur. Il ne dit pas « ça serait bien que vous réjouissez », il dit « réjouissez-vous », c'est un ordre. Mais il dit « réjouissez-vous dans le Seigneur ». Là, j'observe, en fait, je paraphrase. Je dis ce qui est écrit autrement. Donc, j'observe qu'il y a un ordre de se réjouir dans le Seigneur toujours. Qu'est-ce que je comprends maintenant? Eh bien, je comprends qu'il est possible de se réjouir tout le temps, car c'est dans le Seigneur. Ça va? Ouais, je comprends qu'en fait, dans le Seigneur, c'est possible de me réjouir tout le temps. Alléluia. Ça, c'est ce que je comprends. Comment je l'applique maintenant? Application, eh bien, je prends du temps dans ma vie pour louer Jésus, remercier Jésus. Je te loue, Seigneur, pour ce que tu as fait. Je vais le faire à l'église, je vais le faire à la maison, je vais le faire quand ça va et quand ça ne va pas. Voilà une manière d'observer, de comprendre et d'appliquer.
On peut évidemment, là c'est une méthodologie, on peut très bien méditer la Bible sans méthodologie, mais en retirant des choses. Je prends un autre exemple. Jésus qui est dans la barque, qui dort, qui calme la tempête. Alors je prends quelques points, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais si je médite, je me rends compte que les disciples disent à Jésus, « Maître, nous périssons ». Ben, en fait, c'est une parole négative, et Jésus leur dit, « Mais où est votre foi ?» Donc ça veut dire que ils ont la foi, mais qu'ils ne l'ont pas activée. Et pourquoi, en fait, pourquoi ils ont la foi? Ben parce qu'avant ça, Jésus leur a dit, passons de l'autre côté. Donc Jésus a parlé. Donc ils n'auraient pas dû dire, nous périssons. Ils auraient dû dire, Jésus, t'as dit qu'on passera de l'autre côté, mais on a une tempête là. Alors Seigneur, fais quelque chose, ou je ne sais pas. Vous voyez? Donc on voit que on peut méditer, on peut réfléchir. On pourrait méditer sur le fait que les disciples disent, mais qui est celui qui donne des ordres à la tempête? On voit que dans cette situation, ils ont découvert qui était Jésus. Et dans ma vie, ben, je peux l'appliquer. Seigneur, il y a peut-être des moments difficiles, mais tu m'as dit ça. Tu m'as dit, passons de l'autre côté, tu m'as fait des promesses. Donc je vais activer ma foi, au lieu de dire, comme ces disciples, je suis en train de mourir. Vous me suivez? Et je vais découvrir peut-être quelque chose que je n'ai pas encore vu de Jésus. Bon, c'est un exemple. On peut méditer, c'est-à-dire nous arrêter sur les mots, sur les personnages, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi. On voit bien sûr, quand ils mènent nous périssons, ils étaient dans une grande détresse. Et des fois, c'est notre cas. Ah Seigneur, je m'identifie. Parce que je n'arrive plus à contrôler la tempête. Mais Jésus est là dans la barque. Des fois, Jésus est là, il dort. Des fois, Jésus est là, mais on dirait qu'il ne fait rien. Ça arrive des fois. Et c'est comme ça que Dieu peut aussi nous parler. Vous comprenez? C'est un exemple. Il y aurait tellement à dire. Voilà, gloire à Dieu. Eh bien, on va incliner nos têtes et on va prier. D'accord? Juste pour conclure ces moments. La sagesse, c'est de considérer la parole de Dieu. À cause de ses effets, à cause de son auteur. Nous voulons non seulement la lire, l'étudier, mais la méditer. Amen.